Bienvenido dans ce nouveau vlog de mon stage d'entraînement à Antibes. Je vais vous emmener sur 3 jours de mon stage pour vous montrer un petit peu ce que je fais pendant mes entraînements. Donc là, on est mercredi 4 mars, je crois. Il est 9h30 et je vais partir à la piscine pour le premier entraînement de la journée. Malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo de natation étant donné que je nageais dans des créneaux publics. C'était un petit peu compliqué de filmer, mais la piscine, c'était vraiment une dinguerie en tout cas. Séance de natation faite. Oh, il est 11h50, je vais préparer à manger parce que cet après-midi j'ai 4h30 de vélo, donc faut pas que je parte après 13h. Je me déplace jamais sans ma petite balance alimentaire. Donc là je vais bientôt partir, mais avant il faut que je règle mon étrier. Mon étrier là de frein parce que je ne sais pas pourquoi mais ça frotte, donc on va essayer de régler ça parce que j'ai pas envie d'user mes plaquettes. Alors j'ai 2 bidons de jus de raisin, mon compteur et mon radar Garmin parce que ici c'est vraiment indispensable, je vous expliquerai pourquoi après. Et pour les ravitaux, je vais prendre 2 barres comme ça et un paquet de bonbons et un gel NutriPure. J'ai pas du tout bien calculé la nutrition sportive pour ce stage parce que comme je suis venue en train, j'étais un peu limitée au niveau des bagages et du coup j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais. Et on va prendre les AirPods parce que 4h30 c'est long quand même. On est parti pour faire le parcours du 73 de l'Ironman de Nice. Donc le 73 de Nice, vous avez fait, il l'avait fait 2021 ou 2022. Apparemment le col de vent c'est assez stable niveau pente. Donc du coup je vais pouvoir chanter, c'est bien. Donc là, sortie longue, donc entre 4h et 4h30. Et je dois placer des intervalles tempo, 4 fois 20 minutes tempo. Mais je pense que je vais adapter en fonction du relief. Donc je vais faire l'école en tempo. Sinon ça va être compliqué de gérer avec les descentes. En tout cas, c'est super joli ici. Parce que t'as la mer et genre derrière t'as les montagnes enneigées. C'est super beau. Donc j'ai pas expliqué la thématique de la journée. Mais aujourd'hui c'est journée aéro. Je dirais pas récup. Parce que 4h30 de vélo c'est pas de la récup. Mais ce matin donc j'ai fait une séance de natation, j'ai fait que 3000 de technique et d'aéro. Là du coup je fais les 4h30 de vélo avec quelques intervalles tempo et après j'enchaînerai avec 30 minutes de footing souple. Donc voilà, genre vraiment aujourd'hui c'est full aéro parce que lundi et mardi j'ai fait pas mal d'intensité et demain et vendredi aussi. Donc voilà. Petite pause ravito, je vais manger une barre et un petit peu de bonbons. Donc la montée du col ça s'est bien passé, c'était au soleil en plus donc j'ai pu bronzer, donc ça c'est impeccable. C'est trop beau, j'aime trop. Alors vraiment je me régale. Et Junior aussi. La recette du bonheur. Bonbons, canyon, soleil, sud. Et voilà, fin de sortie. Donc j'ai mis 4h30 tout pile. Quelle gestion du temps, c'est fou ça. Donc là, je prends un petit Candy Up. Il faut savoir, sachez que le lait est la meilleure boisson de réhydratation. Voilà. Je vais juste prendre ça pour le goûter. Parce que je vais manger tôt ce soir pour me coucher tôt parce que demain j'ai une séance de la mort. Mais je vous l'explique après. Donc du coup, j'ai pas trop expliqué le contexte. À chaque vacances scolaires, et au minimum une semaine de stage. Idéalement 2 c'est mieux, mais moi j'avais cours la première semaine, donc du coup j'ai pas pu aller avec mon équipe qui a fait un stage dans le sud aussi. Et du coup je suis toute seule, mais en vrai c'est pas si grave parce que ça m'a permis de choisir l'endroit où je voulais aller.
Je voulais absolument aller dans la région de Nice. Du coup, je suis dans un petit appart. C'était pas trop prévu dans mon budget en fait de base. On peut voir que le sac de transport de Junior a investi les lieux. Alors ce soir, on va manger des pâtes avec... Nickel, je suis vraiment une personne très délicate comme vous pouvez le constater. Donc des pâtes avec du pesto vert, des poivrons grillés et une boîte de sardines, voilà. Donc la difficulté en stage, c'est de manger suffisamment parce que pour combler les dépenses énergétiques, et je peux vous dire que vraiment c'est pas facile, enfin genre à l'effort t'as pas envie de manger. Bah d'ailleurs aujourd'hui j'étais censée courir après le vélo, comme mon entraîneur m'avait dit que c'était optionnel suivant la fatigue, et bah finalement j'y suis pas allée, même si normalement le but d'un stage c'est de charger la mule au maximum. Là je me suis dit que ça servait à rien parce que j'ai hyper mal géré ma nutrition sur le vélo cet après-midi et du coup j'ai fini en hypo sur la fin, donc je me suis dit que ça servait à rien de rajouter un footing. Surtout que demain nous avons un 12x400. Voilà, on va essayer de recharger les stocks de glycogène assez rapidement hein, parce que sinon on va mourir demain en fait. Alors aujourd'hui on est jeudi, je vais avoir des grosses séances. Donc ce matin j'ai une séance de 5000 en natation. La série c'est 3 x 800, ça va être tellement long. Et 12,60 donc ça va vraiment être très long je pense. Je remplis un bidon avec de l'Iso Plus parce que je vous dis, pour une séance comme ça il va falloir du carburant. Donc on va bien charger en glucides. Parce que après cette séance là, genre tout de suite après, 12 x 400, voilà. J'ai déjà fait cette séance la semaine dernière. On va voir si avec de la charge dans les jambes, j'arrive à maintenir la même allure. Pour cette séance de natation, je vais prendre un bidon d'Iso Plus et un gel que je prendrai en fin de séance. On est parti pour la séance de course à pied avec ces nouvelles Boston Adidas. J'ai un peu peur là de la séance, 12 x 400. J'ai fait une super séance de natte, des top chrono et tout, mais je sais pas trop ce qu'il me reste en termes de jus, donc on va voir ça. Il y a un vent de fou, donc je vais peut-être m'envoler. Il en reste plus qu'un après. Bon, allez, on est parti. 12 x 400, on récup une. Allez. J'en ai fait la moitié. On va prendre un gel et on continue. C'est fini. Là je suis morte là. Mais je les ai tous passés et j'ai fait des super chronos. Maintenant on rentre avec vue sur mer. Et regardez, genre vraiment, il y a des montagnes enneigées. C'est beaucoup trop stylé. Bon allez, j'ai mérité un petit coca quand même. Je vais vous en dire un peu plus sur la gestion de l'entraînement en période de stage. Ah ouais, il est 13h54, dans 36 minutes, je dois être sur mon vélo. Les périodes de stage, ça sert à quoi? C'est de faire beaucoup de volume
mais aussi de la qualité pour passer des caps. Donc le but c'est de stresser un peu l'organisme pour amener à des adaptations physiologiques et du coup augmenter le niveau. C'est des périodes plus ou moins courtes, généralement c'est minimum une semaine, après ça dépend aussi de l'emploi du temps. Généralement moi j'essaye de faire un stage à chaque vacances. Au mois d'avril j'essaye de faire 2 à 3 semaines et pendant le mois d'août j'essaye de faire quasiment un mois et généralement je le fais dans les Alpes. Et bien sûr ce genre de périodes doivent être extrêmement cadrées d'un point de vue de la planification parce que c'est typiquement dans ce genre de moment que si on gère mal la récupération, on peut très facilement tomber dans le surentraînement. Il y a des périodes d'entraînement et il faut aussi des périodes d'assimilation de ces périodes d'entraînement. Donc là on est parti pour 2 heures de vélo, donc je prends 2 bidons chargés au jus de raisin et un reste de mes bonbons d'hier. Et voilà, après pour 2 heures ça devrait le faire. Je prendrai un goûter en rentrant et voilà. Oh, je suis au bout de ma vie là. La séance est après-midi, on a 2 heures de vélo et dedans je dois placer 4 fois 15 minutes à 90% de ma FTP, récup 5. Donc là j'en ai fait un. J'ai les jambes un peu béton. C'est trop bizarre parce qu'il pleut, mais en même temps il y a du soleil. Donc en vrai ça va. Entraînement fini. Le programme de la fin d'après-midi, c'est repos. J'ai quelques trucs à vérifier pour mon oral de la semaine prochaine, donc je vais en profiter pour faire ça. Même si samedi je rentre à Paris, donc j'aurai 6 heures de train pour bosser. Il va falloir rentabiliser tout ce temps assise, coincée dans un train. Donc là, bilan de la journée, 4h30 de volume, des intensités dans les 3 sports. Et hier, j'avais pas dit le bilan de la journée, mais on était sur un volume de 4h30 de vélo, plus 1 heure de natation, sur 5h30 hier. Tu te réveilles et t'as vu sur Junior. Si c'est pas beau ça. Et vendredi matin, petit caf. Le réveil était difficile ce matin. On sent que vraiment c'est la fin de semaine, la fin du stage et tout. Je pense que je vais être lente au démarrage aujourd'hui. Donc on va faire des échauffements un peu plus longs. On est parti pour la séance de natation. Donc aujourd'hui ça va être que un petit 3000 à base de technique et d'aéro, donc rien de compliqué. Il y a un 10 x 100 éducatif par 25 et 5 x 200 en pool en aéro. Donc voilà, vraiment c'est une séance récup. On est parti pour la séance de cap. Je vais pas prendre mon téléphone donc vous aurez pas de photos parce que j'ai pas de poche. On dirait que je suis hyper bronzée, genre entre mon cou et mon visage c'est hyper bizarre. Du coup la séance, il y a 30 minutes de footing et ensuite il y a 6 fois une vite. Je vais faire ça avec des Boston. Et c'était les chaussures de la semaine, hein. Clairement je les ai mis quasiment tous les jours. Et petit gel NutriPure évidemment que je vais prendre au bout de 20 minutes de footing. Bon voilà, regardez, j'ai fait l'effort de plier mon lit. Bon en vrai c'est juste parce que après quand je vais rentrer je vais devoir ranger Junior dans sa valise de transport et du coup j'ai besoin de place. On est parti pour la séance de vélo, voilà, donc à peu près 2h30 je crois. Alors la séance cet après-midi, on a 4 x 5 minutes en force, récup 2 et après 4 x 3 minutes progressif et voilà. Là je peux vous dire que la séance de force en fin de semaine comme ça pète les jambes. Bon, c'est l'heure de démonter la crotte pour la ranger dans son sac de transport. Donc là c'est un sac, c'est pas une valise comme celle que j'avais pour l'avion parce que voilà, la SNCF vraiment ce sont des gens qui aiment beaucoup nous arranger et voilà, il y a des dimensions très particulières. J'avoue que d'habitude je voyage plutôt en voiture parce qu'au moins je sais que j'ai pas de problème à ce niveau-là avec mon vélo et tout. Pour une semaine, descendre à Nice en voiture c'est trop long. Le sac de transport du coup je l'ai renforcé avec des cartons comme ça que j'ai mis.
Et après là il y a plein de papier bulle parce que je vais enrober Junior de papier bulle, mais ça c'est plus pour la peinture. Et ensuite j'ai ces housses de roue qui sont rembourrées, elles sont plutôt pas mal. Donc bilan de cette journée d'entraînement, 1 heure de natation, 1 heure de course à pied, 2h30 de vélo, ça nous fait 4h30 d'entraînement avec des intensités à pied et à vélo. Donc ça c'était l'autoroute à vélo dont je parlais l'autre jour. Cette piste cyclable qui va jusqu'à Nice. C'est la Provençale à vélo. Là, on est samedi matin. Je fais un petit footing de 45 minutes, histoire de bouger avant d'être enfermée dans le train pendant 6 heures. Donc voilà, c'est le seul footing de la semaine que j'ai eu. Donc le bilan de cette semaine de stage, on est sur 32h30 d'entraînement. La majorité du volume, ça a surtout été sur le vélo, étant donné qu'en hiver, en Ile-de-France, on fait assez peu de volume à vélo. On fait surtout de la qualité sur home trainer, hashtag météo de rêve, tu connais. Au niveau de la répartition du volume par sport, on est sur 62% pour le vélo, 22% pour la natation et 16% pour la course à pied. Je parlais évidemment en volume horaire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.